Vidéo rapide sur le phénomène Tiny Desk Concert, mais j'ai d'abord te demandé de t'abonner, de lâcher un pouce en l'air, de mettre un commentaire, et c'est parti. Aujourd'hui, les artistes ont la chance de pouvoir faire des méga tournées, remplir des stades, ou bien faire des showcases en club ou au centre commercial. Tout oseille n'est pas forcément bon à prendre, mais face à la grandiloquence de ces shows, il y a un format aux antipodes de tout cela qui a su tirer son épingle du jeu. Il s'agit de Tiny Desk Concert. Le premier concert a eu lieu en 2008 et le concept serait parti d'une blague. Stephen Thompson et Bob Boilen travaillent tous les deux chez NPR, National Public Radio, et se rendent en fait à un festival, South by Southwest. Mais ils sont vénères, ils sont colères parce qu'ils ont du mal à apprécier la prestation de tous les artistes qui passent en live. Il y a beaucoup de monde, le public est dissipé et ils ne peuvent pas apprécier le festival. Frustrés, ils s'en iront et ils diront à l'artiste Laura Gibson, c'est aussi bien de venir faire un concert privé chez nous dans nos locaux. Rendez-vous est pris un mois plus tard et elle sera la première à inaugurer le concept des Tiny Desk Concerts. Et le naming du concept est tiré en fait d'une danse un peu fofolle, un peu psychédélique que Bob Boilen avait l'habitude de faire étant plus jeune. En sachant tout cela, vous avez forcément une petite idée de l'audience à laquelle est destiné ces concerts. Un public majoritairement blanc, amateur de rock, d'indie rock, de jazz, bref. Des hipsters quoi. Mais au fil du temps et au vu des critiques qu'ils ont essuyées, ils ont été quelque peu forcés d'ouvrir leur bibliothèque à d'autres genres, tels que la country, le gospel, mais aussi le rap. Et cette ouverture, on la devrait surtout à Bob Carter, l'un des chargés de la programmation musicale. Mais quelles sont les raisons de leur succès ? D'après moi, c'est d'abord les musiciens. On retourne tout de même à une manière de faire de la musique très originelle, très organique. Alors, il y a des DJ, mais je trouve que les stars de ce concept, c'est clairement les musicos. D'ailleurs, ça a été conçu pour eux. Et le challenge pour eux, c'est de performer dans un espace qui est volontairement réduit, ce qui les oblige parfois, souvent, à minorer leurs prestations. Ils ne peuvent pas mettre la même intensité, la même énergie que s'ils jouaient au Stade de France. Et là, je pense plus précisément à la batterie. Mais quel kiff à écouter. D'ailleurs, jouer dans un espace si réduit, étonnamment, ça impressionne pas mal d'artistes. Même les plus grands. Boylen racontera avoir vu Tom Jones se liquéfier une fois arrivé sur le set. On parle de Tom Jones, un vieux de la vieille. Deuxième raison, l'interaction avec le public. Le public au départ n'était pas présent, mais il s'agit de NPR, la National Public Radio. Ils ont ouvert leur studio au public. Aujourd'hui, il reste très restreint. On parle ici de pas plus de 130 billets mis en vente. Autant dire qu'assister à un Tiny Desk, c'est gagner un ticket d'or. Le produit est rare, la demande est forte, le prix des billets est plutôt musclé. Comptez une cinquantaine de dollars pour assister au live et des milliers de mécontents. Donc on a un public limité et très proche physiquement des artistes. Une interaction beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturelle. Tu peux littéralement trinquer avec Anderson .Paak ou Justin Timberlake. Et les artistes prennent plus le temps de s'amuser, de faire des blagues. On a facilement un sentiment d'intimité. À noter aussi une déco qui est volontairement minimaliste. On est entre la bibliothèque de Poudlard et le Starbucks du coin. On peut facilement avoir l'idée que c'est une impro, que c'est un bœuf qui est complètement improvisé à chaque concert, alors que pas du tout. On pourrait aussi se dire qu'il y a un travail marketing derrière, ça a été étudié, ça a fait mouche. En fait, pas du tout. Le concert, il tient vraiment place au bureau de Bob Boilen, jusqu'aujourd'hui. Alors, il est déplacé, modifié lorsqu'il y a un concert, mais c'est bien à son bureau. Mais Tiny Desk, c'est aussi et surtout un accélérateur de carrière, une rampe de lancement, un talent show, découvrir de nouvelles pépites. Et pour preuve, l'exemple du groupe de la Nouvelle-Orléans, Tank and the Bangers. Avant leur passage au petit bureau, ils avaient une fanbase stable mais limitée. Ils avaient 20 000 abonnés, ce qui est déjà très bien. Et après leur passage à Tiny Desk, ils ont complètement explosé. Leur vidéo a été vue plus de 4 millions de fois. Et après, ils ont été super demandés, super bookés. Alors, c'est pas des grands stades, mais c'est déjà un bon début. Donc, on peut facilement dire que Tiny Desk fait du marketing d'influence. Il me semble qu'ils ont explosé au moment du confinement. Du moins, c'est ce que moi j'ai constaté dans mon fil d'actualité. D'ailleurs, ils ont surfé sur la vague du lockdown en proposant des Tiny Desk Concert Home dans des jardins de millionnaires. Bien vu les gars, c'est maintenant. Pour aller au bout de leur démarche, ils ont créé The Tiny Desk Contest. Ils donnent ainsi la chance aux artistes amateurs de franchir les étapes. C'est une batterie de professionnels de la musique qui choisissent l'élu, mais pas seulement. Ils vont aussi l'accompagner dans le développement de leur carrière et les emmener faire pour beaucoup ce qui est leur première tournée. Ils les prennent par la main et les aident à faire leur premier pas. Donc le concept se veut très organique, très nature peinture, et il a donné à écouter des choses assez incroyables. Allez écouter Back That Ass Up de Juvenile. Et ils vont aussi nous donner de sacrés mèmes. Et c'est pas fini puisque le concept se décline à l'international, en Corée du Sud. On a aussi un Tiny Desk latino, latina, je sais pas. J'en aurais plein à vous conseiller, celui de Juvenile, celui de Burna Boy, Justin Timberlake. Mais vous dites-moi dans les commentaires lequel est votre préféré que j'aille checker cela. Et on se retrouve très prochainement.